Les Américains sont passés par là. On va essayer de retrouver les bunkers qui ont servi pendant la guerre, c'est-à-dire il y a plus de 70 ans, où ils ont entreposé une grande quantité de matériel. Alors ça doit être par ici. Voilà. Il y a un chemin assez étroit qui est dans la végétation. Et on va le prendre. Voilà. Voici l'entrée du bunker, parce que les gens ici appellent les bunkers. Il y a encore beaucoup de matériel américain qui reste là. Allez, on va voir ça. Bon, on va mettre un peu l'éclairage parce que oh, il y a des milliers de chauves-souris qui sortent. C'est assez impressionnant. Alors voici donc le deuxième bunker là qui est juste sur ma droite là. On va rentrer dedans puis on va encore observer un peu ce que les Américains ont laissé, enfin disons de ce qui reste du passage des Américains ici au Vanuatu, c'est-à-dire plus particulièrement à Santo, Bougainville, sur l'île de Haori. Il faut dire, je crois qu'il y a eu plus d'un million d'Américains qui sont passés ici à Santo. Ça fait quand même pas mal, hein. Donc ils ont dû laisser quand même quelque chose derrière eux. On continue la visite. Ventilateur, radiateur. Les câbles. Bon, on va se rediriger vers la sortie. Parce que ça donne ma pomme comme ça. Parce que voici donc le troisième bunker qui est juste là sur ma droite. Il y a encore des milliers de chauves-souris qui sortent. Là on va les déranger un petit peu. Puis on va retenir sa respiration aussi. Parce que c'est pas très bon de respirer cette atmosphère là. Mais là, il y en a beaucoup mais pas tant que ça. Dans les grottes, oui, c'est plus craignos. Hein. Allez. Je dois vous dire que je me régale hein, et je suis très heureux de partager avec vous cette aventure aussi. Parce qu'il y a peu de gens quand même qui ont l'occasion de venir ici à Haori. Et puis il faut avoir un petit peu de courage de rentrer dedans parce que c'est pas très propre. Hein. Allez. Donc voilà le bunker numéro 4. Il n'a pas été facile à trouver. Il se trouve bien éloigné des autres 3 premiers bunkers qu'on a visités tout à l'heure. En fait, il faut prendre une petite route qui monte sur la droite. Et ensuite, on arrive à une bifurcation. Il faut prendre encore à droite. Donc là, nous nous trouvons sur les hauteurs. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ce bunker là. Il y en a peut-être d'autres encore. On va visiter. Les 3 premiers qu'on a visités,
Bon, c'était assez décevant quand même parce que lorsque j'ai visité ça il y a une quinzaine d'années, il y avait beaucoup plus de matériel à l'intérieur, en particulier des très très gros cordages. C'était des tas et je pense que ces cordages ont dû être récupérés et utilisés justement pour les bateaux locaux. Voilà, allez, on va rentrer pour voir ce que ça donne. Nous voici à l'entrée. Je vous laisse admirer. On est vraiment dans la pleine végétation, dans un endroit qui semble complètement abandonné. Les arbres, les racines commencent à reprendre possession de l'emplacement. Et bon, allez, on va voir dedans ce qui se passe. Et ça a l'air d'être très sombre. C'est pas très engageant. Et voici le 5e bunker, juste derrière moi, noyé dans la végétation. J'ai failli passer à côté sans le voir. Oh, je suis content hein, parce qu'on a trouvé 5, on a parlé de 5 bunkers. On a trouvé le 5e, mais c'était pas facile. Hein. Bon, allez, on va voir s'il nous réserve quelques bonnes surprises celui-là. Hein. J'espère. Allez. Bon, c'est complètement vide. Hein. Il n'y a rien du tout. Ni de chauve-souris, ni d'hirondelles. Si vous croisez ces jolies plantes, faites attention. Ça ressemble comme 2 gouttes d'eau ou une engalate. Les spécialistes du coin me diraient si ce sont vraiment des nangalates ou pas, avec des nervures rouges. Faut pas s'y frotter, c'est pire que les orties, ça pique horriblement, c'est comme du feu. Donc faites attention à ce genre de plantes là, qui poussent un peu dans des coins sombres et humides. Je vous laisse entendre le bruit de la forêt. Ici c'est magnifique. On va aller jusqu'à ce grand banyan qui est devant là. Et puis on va faire demi-tour parce que ça va faire presque 2 heures que je marche. Et je pense que j'ai vu tout ce que je voulais voir depuis longtemps. Magnifique, n'est-ce pas? Vraiment un enchevêtrement de racines. Il paraît que certains banyans sont sacrés et les habitants du coin autrefois enterraient leurs morts à l'intérieur. Bon, on va prendre le chemin du retour. Je crois qu'en rentrant, une bonne douche ne sera pas du luxe. Voilà. 2 heures de marche à pied, c'est bon pour la santé. Hein. Parce que dans un bateau, on ne marche pas beaucoup. Il faut qu'on fasse beaucoup de gymnastique. Monter, descendre, se courber dans tous les sens. Ça assouplit les muscles et les articulations. Allez, j'espère que cette visite vous a intéressé, passionné. Et puis, bon, je vous dis au revoir pour d'autres aventures. Allez, à bientôt. Tata. Voilà, j'ai trouvé un 6e bunker, mais apparemment celui-ci est privé. Le propriétaire du terrain a récupéré celui-ci et pour son usage personnel et la porte est fermée et cadenassée.
Donc je rentre pas, mais bon, il faut savoir qu'il n'y en a pas 5, mais 6. Voilà, on va essayer de faire une vue rapprochée pour voir un petit peu plus, un peu mieux l'aspect de ce bunker. Voilà. Il y a une grille devant et un cadenas. Donc on rentre pas, hein, on respecte. C'est bien dommage. J'aurais bien aimé jeter un coup d'œil à l'intérieur. Mais bon, faut respecter les gens du coin. Voilà, donc 6e bunker. Bingo. Il n'y en a pas 5, mais 6. Peut-être plus encore. On va chercher. Et voici un 7e bunker. Incroyable. Et ici encore, le propriétaire des lieux l'a récupéré pour son usage personnel et a fermé la porte. Donc on est à 7 bunkers contre 5 normalement inventoriés. Moi je suis pas mécontent de moi. Bon, on va faire demi-tour, il y a un portail là. Donc je sais pas où on va. Mais je préfère, comme je ne connais pas, passer aux endroits connus, parce que là peut-être que j'ai pas le droit de passer. Je sais pas, et de toute façon c'est une propriété certainement privée. Donc on fait demi-tour, allez. C'est parti. Bon, encore une fois, j'espère que la visite vous a intéressé. Bon, bien sûr, on n'a pas vu des choses particulièrement intéressantes dans les bunkers, mais bon, on a pu profiter du paysage qui est magnifique, la végétation, les bruits de la nature, les cris des oiseaux. Et ça, c'est aussi une très bonne chose et ça valait la peine de venir jusqu'ici. Allez, à bientôt. Je vois qu'il y a des buttes là derrière. On passe le bunker. Il y a des buttes. Je me demande qu'est-ce qu'il peut avoir dessous. C'est curieux. Bon allez, je fais comme un peu l'émission comme j'irai dormir chez vous. Et là, ce soir, je dors dans mon bateau. Hein. Je commence à avoir plein les pattes. Une bonne douche en arrivant. Entrer le linge à passer à la machine. Et puis, dodo. Allez, tata tout le monde.